Bonjour, dans cet examen, nous avons essayé de parcourir la majeure partie des cours d'électronique numérique, principalement les deux composantes, à savoir la logique combinatoire et la logique séquentielle, tout en faisant appel bien entendu au système d'énumération et principalement le système binaire. Alors concernant le cours, on a posé quelques questions sur ces deux parties, combinatoire et séquentielle. Alors, en ce qui concerne la première question, en fait, il s'agit d'un circuit logique combinatoire avec en entrée deux valeurs binaires de taille chacune de bits et en sortie, on cherche à calculer le module au carré, c'est-à-dire a carré plus b carré, sachant que la taille de la sortie est en fait 5 bits. Alors, d'abord à propos de ce 5-là, pourquoi? Donc, vous voyez bien que au niveau de la valeur maximale que peut atteindre la sortie C, c'est en fait la valeur maximale pour A plus la valeur maximale pour B. Alors 2 bits, donc je peux compter jusqu'à 3. Donc c'est 3 au carré plus 3 au carré, ce qui vous donne en fait 18 et 18. Pour le coder en binaire, il nous faut au minimum 5 bits nécessaires. Donc, puisqu'il s'agit d'un circuit combinatoire, nous allons le décrire en utilisant la table de vérité et on va voir comment déterminer ces bits-là, C5, C4, C3, C2, C1, C0, et nous, dans l'exercice, on s'intéresse principalement à ces deux bits les moins significatifs. On dresse une table de vérité de ce système-là, sachant qu'en entrée, on a 4 bits, donc il nous faut de puissance 4, c'est-à-dire 16 codes d'entrée possibles. Alors, commençons par ce code-là. Donc, en fait, c'est 0. Donc, vous aurez ici 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, c'est 1 au carré. Donc, c'est 1. Le reste, c'est des 0. Ici, c'est 1 au carré. Donc, c'est 1. Le reste, c'est des 0. Ici, c'est 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est 2. Donc, c'est 0, 1. Le reste, c'est des 0. Ici, c'est 1 au carré, donc c'est 1. Le reste, c'est des 0. Ici, c'est 2. Donc, c'est 0, 1. Ici, c'est 2. Donc, c'est 0, 1. Ici, c'est 3. Donc, c'est 1, 1, et 0. On continue le remplissage de notre table de vérité. Donc, ici, c'est 1. Le reste, c'est des 0. Ici, c'est 2.
et CC2 et CC3 et CC2 3 CC3 dans la dernière, pour le dernier code, donc vous aurez un 4. Donc un 4, c'est-à-dire 0, 0, 1 pour C2. Le reste, c'est des 0. Donc, on a rempli maintenant notre table de vérité et nous allons, en utilisant le tableau de Carnot, nous allons déterminer les expressions de C0 et de C. Alors, on cherche maintenant à déterminer les équations de C0 et de C1 en utilisant le tableau de Carnot. Donc ici, vous avez le B0, B1, A0, A1 avec des codes 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors pour ces 0, vous avez ici 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, les autres c'est des 0. Alors pour C1, vous avez ici 1, 1, 1, 1, les autres c'est des 0. Alors, on va utiliser maintenant rassemblement de min-termes. Donc, vous avez ce rassemblement-là avec celui-là. Donc, ça nous donne en fait, donc on voit ici, on a le A0, et ces deux groupements de min-termes, on voit bien que le B0 bar, donc plus de même ici pour ce groupement là avec celui-là, donc on a ici c'est B0 et ça c'est ce groupement là avec celui-là, donc c'est A0 bar. Donc en fait c'est A0 XOR B0. Alors maintenant pour C1, on a ici 1, 1, 1, 1, valeur c'est 0. Donc toujours le code Gray, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ça c'est B0, B1, A0, A1. Donc on va prendre ce groupement là et donc on aura C1, c'est en fait c'est A0, B0. Donc voilà, donc on a déterminé les expressions logiques de C0 et de C1, c'est-à-dire les bits les moins significatifs de la sortie du système. Concernant maintenant la question 2 et la question 3 relatives au circuit logique séquentiel. Alors, il y a deux composantes intéressantes, à savoir le compteur et le registre.
Alors la question concerne la différence entre un compteur et un registre. Alors d'abord, il faut maîtriser leurs fonctions successives. Donc pour un registre, donc en fait, sa fonction principale, c'est stocker de l'information, donc stocker des données. Donc ce stockage-là, il peut être pendant le traitement. Il peut aussi être pour conserver l'état d'un système numérique ou un système logique. Alors, pour un compteur là, sa différence, compteur, en fait, c'est les opérations ou les tâches de comptage, donc de comptage, c'est-à-dire et de séquencement. Séquencement ou séquençage. Donc, vous aurez en fait une incrémentation ou une décrémentation. Donc, un compteur, il peut incrémenter ou décrémenter. Il peut aussi générer quoi? Générer des signaux d'horloge, donc CLK, en faisant appel par exemple à son application de diviseur de fréquence. Donc voilà la distinction entre un registre et un compteur. Alors, concernant maintenant la question 3. Donc, un registre il peut accomplir la tâche d'un compteur. Donc, la tâche d'incrémentation, décrémentation, séquençage, etc., il peut être réalisé par un registre en le connectant à un CLC, un circuit logique combinatoire bien approprié. Maintenant, l'opération inverse, donc un compteur, en général, il peut ne pas réaliser la tâche d'un registre en termes de stockage de données, etc. Maintenant, concernant la sortie du registre représenté dans la figure pour différents montants successifs du signal d'horloge H, sachant que l'entrée série ES est prise égale à 1. Alors, initialement, la sortie est égale à 0. Alors, arrivant à ce premier front montant, ce ES-là, cette valeur-là, sera inscrite sur le Q3. Donc, vous aurez ici 1, 0, 0, 0. Ensuite, ce 1-là sera inscrit à nouveau, tout en appliquant toujours le Q futur
C, D. Donc vous aurez ici 1, 1, 0, 0. Ensuite, après le troisième front, vous aurez 1, 1, 1, 0. Et finalement, lorsqu'on arrive au quatrième front montant, toutes les sorties auront une valeur égale à l'unité. Donc sachez que pour une porte XOR, lorsque vous avez ici un 1, ce que vous aurez ici en fait, si vous avez un 0, vous aurez ici un 1. Si vous avez un 1, vous avez ici un 0. Donc vous aurez ici l'inscription de, si vous voulez, de cette valeur-là, Q bar. Si j'appelle ça Q. Bon, si vous avez ici un 0, donc vous avez ici un Q, donc vous aurez l'inscription directement de cette valeur Q à la sortie de la porte XOR. Alors, concernant maintenant le problème qui en fait s'intéresse à la réalisation d'un compteur décimal à partir d'un compteur binaire 4 bits et de sa mise en cascade pour réaliser de compteurs plus complexes. Alors, on a essayé d'éviter un tas de calculs tout en partant d'un compteur binaire 4 bits avec une entrée co-enable pour ordonner le comptage, Lloyd pour le chargement de ce vecteur de 4 bits et clear pour sa mise à 0. Et la sortie, bien sûr, vous avez un signal de 4 bits. Et le système, c'est un système synchrone, c'est-à-dire que les 4 bascules sont pilotées par un seul signal d'horloge H. Alors, ici, ça compte en fait de 0 jusqu'à 9, jusqu'à 15, et on revient à 0. Donc ici, décimal, c'est-à-dire s'arrêter à 9. Et donc, retourner à la mise à 0. Donc 9, c'est en fait, c'est 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça c'est Q0, ça c'est Q3. Donc pour réaliser le compteur décimal, donc il suffit d'adjoindre une porte AND à 2 entrées, Q0 et Q3, et donc sa mise à 0, c'est-à-dire connecter la sortie de cette porte-là sur clear. Clear est active au niveau O, c'est-à-dire lorsque c'est égal à 1, vous aurez la sortie mise à 0. Et donc il faut ordonner le comptage, donc il faut donner à co-enable la valeur 1, pas de chargement, donc ici vous avez 0. Donc voilà comment réaliser un compteur décimal. Donc ici, ça nous donne comme résultat un compteur décimal. Donc je compte de 0 à 9. Alors concernant maintenant la question 2. Donc on veut rajouter une sortie TC, terminal compte.
C'est-à-dire, lorsque le système atteint la valeur maximale qui est 9, il faut qu'il indique ici une valeur égale à 1. Donc TC en fait, c'est le modulo moins 1. Donc le modulo ici, donc c'est 10. 10 moins 1, ça va vous donner 1. Donc, il s'agit ici d'un compteur décimal. Donc, on a dit qu'enable c'est 1, Lloyd c'est 0, ici c'est qui 0, qui 3, ça c'est la porte AND à 2 entrées. Donc, pour avoir TC, donc il suffit d'ajouter une autre porte AND à 2 entrées. Donc, ici, c'est AND. Alors, ces entrées vont être quoi? Donc, lors du comptage, vous avez le clear est égal à 0. Et le co-enable est égal à 1. Donc, co-enable est égal à 1. Avec ce clear-là qui est égal à 0, on a toujours ici un 0. Mais arrivé à 9, ce clear-là devient égal à 1. Donc, il devient égal à 1. Donc, cette sortie-là sera égale à l'unité. Donc, voilà comment on ajoute une sortie TC, c'est en fait c'est R out, pour que le système détermine quand la sortie a une valeur maximale du comptage. Alors, on arrive à la dernière question qui concerne la mise en cascade de 2 compteurs décimales pour compter de 0 jusqu'à 99. En fait, ce compteur-là, ça va concerner les unités et l'autre, ça va concerner les dizaines. Donc, il suffit, pour qu'il y ait comptage des unités, donc il faut prendre le co-enable est égal à 1, Lloyd c'est 0, et clear c'est, en fait, c'est 0, pour avoir le comptage. Et le signal d'horloge ici, les deux, ils sont connectés, bien entendu. Signal CLK. Alors, ce premier-là, il va compter de 0 à 9. Donc, arrivé à 9, ce TC-là va prendre la valeur 1. Donc, 1 sera connecté à co-enable. Donc, ordonner le comptage des dizaines. Avec 0 ici, clear c'est 2 égale à 0. Et donc, on va compter les dizaines. Donc ici, en fait, vous aurez Q0, Q1, Q2, donc Q2, Q1, Q0, ici Q4, Q5, Q6 et Q7. Donc voilà une façon de mettre en cascade de 2 compteurs décimales pour compter de 0 jusqu'à 99.